Bonjour tout le monde, nous allons réaliser un défi, créer 2 cartes en moins d'un quart d'heure. Allez, c'est parti! Je ne vous présente plus ma machine de découpe, ma célèbre et très vieille Big Shot. Je me servirai de ce papier de chez Action, côté feutre à alcool parce qu'il est bien blanc et un petit peu épais, juste ce qu'il faut pour ce que j'ai à en faire. Je l'ai coupé aux mesures de ma base de carte, c'est-à-dire au format A6, donc 10,5 par 14,8 cm. Oui, pour gagner du temps, j'utiliserai une base de carte toute prête et pour embellir mon devant de carte, je vais utiliser la technique de l'embossage à froid avec ce classeur d'embossage de la marque Daris. S'il vous a tapé dans l'œil, vous trouverez le lien pour vous le procurer en barre d'informations sous la vidéo, comme pour tout le reste du matériel utilisé. Je vais caler le papier à peu près un peu moins que la moitié. Alors ça c'est clair, au moins comme explication. Disons que ça vous parlera sûrement mieux quand vous verrez le résultat. Après, libre à vous de placer votre papier même en entier dans le classeur si vous voulez que l'intégralité de votre devant de carte soit embossée. Pour l'embossage, bien entendu, je positionne ma plaque sur la table 2. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, ça ne passera pas dans votre machine. Et allez, c'est parti pour des petits tours de manivelle. Et une fois qu'on aura tous recouvré la vue, on distinguera ce joli rendu hyper classe, j'adore. Prochaine étape, la mise en couleur. Très simple, je vous rappelle que le temps est compté. Alors je sors 2 teintes de Distress Oxide bleu et la brosse de chez Action que je continue d'appréhender. C'est pas simple, mais ça va venir. On me pose souvent la question, est-ce que les oxydes sont plus simples à apposer que les distress classiques? En vérité, je dirais que oui, un petit peu, mais enfin, je suis toujours une grande fan de Distress Inks et je n'ai que 3 ou 4 oxydes et hors de question de faire doublon, sauf si Ranger sort les oxydes en petit pad, ce qui n'arrivera sûrement pas. Donc Tim, si tu passes par là, et je sais que tu passeras pas, mais enfin, on est beaucoup à les attendre en petit format, ces pads, alors si tu voulais bien faire un geste, en attendant, j'ai bien posé cette magnifique teinte toute douce et je vais rajouter la teinte Salty Ocean pour assombrir légèrement ce bleu layette. Je n'ai qu'une brosse de ce genre pour appliquer mes encres, mais j'avoue que c'est avec un grand plaisir que je reprends une mousse et un applicateur, et oui, on n'efface pas des années d'habitude comme ça. Je vais, en rajoutant cette teinte, obtenir un magnifique dégradé. Ah ça y est, elle recommence à se lancer des fleurs celle-là. Bah quoi, il est pas mignon ce dégradé? Et je rajoute donc la teinte plus foncée sur la partie basse. Et pour terminer, je repasserai avec la brosse et ce qu'il reste de teinte la plus claire pour bien fondre le tout. Et non, vous ne voyez pas double, j'ai fait un second fond de carte exactement de la même façon hors caméra. Pour continuer, j'ai récupéré une chute de papier sur le thème de Noël et une fois que mon appareil photo aura fini de me faire la mise au point, je pourrai vous montrer que je retaille cette chute pour en faire une bande de papier large comme mon devant de carte.
Pour coller cette bande de papier, j'utiliserai mon flacon à embout de précision dans lequel j'ai mis de la tacky glue, la vraie, et comme ça je pourrai être bien précise et pouvoir placer de la colle bien sur les bords de ma bande de papier. Et pour être la plus droite possible, je vais bien entendu utiliser mon tapis de découpe pour me positionner correctement. Ensuite, ne reste qu'à découper l'excédent de papier et on sera déjà pas mal. Et tant que j'y suis, je vais procéder de la même façon pour le second devant de carte. Une autre chute de papier que je vais découper pour sélectionner une partie qui m'intéresse. Enfin, une fois que je me serai mise d'accord avec moi-même sur ce que je vais garder. Ah, ça y est, j'ai trouvé un consensus et j'ai décidé de ne garder que la partie rouge. Je vais donc me faire plaisir et jouer du ciseau pour effectuer ma découpe, toujours en essayant de bouger le papier et non mes ciseaux parce que c'est plus simple comme ça. Et je collerai de la même façon ma bande de papier, toujours aidée de mon flacon à embout de précision. Et de mon tapis de découpe, gna gna gna, pour être précise, enfin vous connaissez la chanson. Bon, si je veux tenir le délai que je me suis fixé, je vais devoir être ingénieuse, enfin tenter de l'être. Donc je vais utiliser cette étiquette que j'avais dans mes affaires de Noël depuis l'année dernière. En fait, pour tout vous dire, j'ai raté l'embossage, on voit qu'il y a des résidus que j'ai pas nettoyés à temps, mais malgré tout, je ne voulais pas la jeter et voyez, finalement, j'arrive à recycler. C'est bien cri-cri. Donc tant qu'à faire, autant y aller franchement, alors je vais rajouter exprès des taches blanches à l'aide de mon stylo blanc. Ça donnera l'impression qu'il y a des flocons de neige, on est pile dans le thème de la carte. Et le petit conseil qui va bien, laissez bien sécher avant de le manipuler. Je montrerai cette étiquette sur mousse adhésive et vous connaissez aussi la chanson si vous suivez mes vidéos, elle vient de chez Action. Cette mousse ne colle plus du tout, on voit même les protections qui s'enlèvent toutes seules comme des grandes, donc je n'hésiterai pas à mettre un point de colle sur chacune d'elles, prudence et mère de sûreté. Et là encore une fois, on est bien content d'avoir un embout aussi fin pour sa colle. Et notre devant de carte est prêt, ne reste qu'à monter le tout sur une base déjà toute prête, ici c'est une base de chez Action. Ce devant de carte sera fixé à l'aide du ATG Gun, j'aime bien le double face pour coller comme ça sur des grandes parties, et avec cet adhésif, je suis certaine que ça ne bougera pas dans le temps. Et je les colle ensemble. Il est là, à côté de moi, il m'appelle, le stylo blanc pour que je fasse encore des taches blanches. Vous êtes témoin, hein, c'est lui qui me provoque. Et vous êtes témoin aussi du fait que je ne me fais pas trop violence pour résister non plus, hein. C'est tellement mimi ces petits points blancs.
Allez, la suite. Pour terminer mon autre devant de carte, j'utiliserai une découpe réalisée avec ma silhouette. J'adore cette police de caractère. Pareil, je me mets d'accord avec moi-même sur l'endroit et la façon de coller ce texte, et une fois trouvé, ici aussi je remercie mon flacon à embout de précision pour toute l'aide qu'il me fournit, et je pense que ma pince tweezer ne sera pas de trop dans cette aventure. Et voilà le travail. Le plus dur est fait. La base de carte de chez Action et le ATG gun de scotch pour coller le tout. Et pour terminer, promis, après j'arrête, je vais ajouter du Wink of Stella transparent sur le texte pour lui donner un air encore plus gai. Après tout, il a le droit, pas de jaloux. L'autre carte, c'était les flocons, et ben là, ce sera les paillettes. Et toc! J'en profite pour vous avouer que j'ai légèrement débordé des 10 minutes que je m'étais fixées, mais pas de beaucoup. C'est bien, je continue de préparer mes cartes de fête de fin d'année. Et vous, avez-vous commencé des créations pour les fêtes? Marque-place, carte de vœux, etc. Je veux tout savoir. Et dites-moi laquelle de ces deux cartes est votre petite préférée. Là encore, je suis curieuse de savoir. Merci pour le petit pouce en l'air avant que vous ne me quittiez. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye. Si vous voulez passer encore un petit peu de temps avec moi, vous pouvez cliquer sur cette vidéo.